Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, nous avons parlé la dernière fois des droits de l'enfant avant sa naissance. Parmi ces droits, nous avons dit le fait qu'il doit être issu d'un mariage légal. Comme autre droit, le droit dans le choix de sa mère. L'homme avant de se marier, il doit choisir la femme qui est digne, qui mérite d'être la mère de ses futurs enfants. Une femme vertueuse, attachée à sa religion, c'est ça le premier critère. Et le kholoq aussi, c'est très important. Le kholoq, le bon caractère. D'ailleurs, la religion et le caractère, c'est très lié. C'est très très lié. Et j'ai averti, j'ai dit qu'il ne faut pas confondre entre une femme qui est savante, qui a des connaissances, bien que c'est très important qu'une femme ait beaucoup de connaissances religieuses, et la conformité à la religion. C'est vrai que c'est très important, mais la conformité à la religion, l'attachement à la religion, la vertuosité, c'est autre chose. Parce qu'il y a des sœurs qui ont certaines connaissances religieuses, mais ils ont un mauvais caractère. Donc il faut faire très attention, choisir une femme qui a un bon caractère, qui connaît les droits de son époux, il les connaît vraiment, et qui est prédisposé, qui est disposé à veiller sur ses enfants, et qui est comme première priorité le respect des droits de son mari, le respect des droits de ses enfants, et le fait de sauvegarder, de réussir son couple, son foyer. C'est ça la priorité des priorités, et non pas autre chose comme réussir dans son travail, ou dans l'association à laquelle elle appartient, ou je sais pas quoi, la secte à laquelle elle appartient, la jama'a, les jalassat, les réunions avec les sœurs. Non, la première priorité c'est ça, c'est de veiller au bien-être de son foyer. J'ai dit comme autre droit, comme autre droit qu'a l'enfant, c'est droit au choix de sa mère, le choix de son père plutôt. C'est-à-dire comme la mère, l'homme avant de se marier, il doit choisir une femme qui est attachée à la religion, c'est-à-dire une femme la future mère de ses enfants, elle doit être attachée à la religion, dévouée, etc. De même, l'enfant il a droit au choix de son père, c'est-à-dire que la femme, quand le prétendant vient vient la demander au mariage, quand elle se propose, elle cherche quelqu'un avec qui elle veut se marier, il a droit de chercher, il a droit de se renseigner sur la personne avec lequel elle veut se marier. Donc, le premier critère, c'est la religion, l'attachement à la religion de cet homme-là et son bon caractère. Quand un prétendant vous plaît par sa conformité à la religion et par son bon caractère, alors mariez-le. Donc, c'est très important le choix du mari. Un mari dévoué, un mari qui se consacre à sa famille, qui veille sur sa femme et ses enfants. C'est très important aussi. Ça nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de kafa'a, l'équivalence de conditions. Pour vous expliquer ça, c'est le kafa'a, les jurisconsultes ont parlé de kafa'a dans la religion, c'est-à-dire que la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. Le kafa'a il y a aussi l'équivalence de conditions dans la liberté. L'esclave et le mariage entre un esclave et une femme libre, il est interdit. Donc, des choses de ce genre-là, l'équivalence de conditions. Et même certains jurisconsultes, ils ont parlé aussi, ils ont dit par exemple, si une femme une femme dont le père travaille dans un métier noble ne doit pas se marier avec un homme qui travaille dans un métier qui est vil ils ont parlé de ça. Mais ce qu'on peut tirer, l'essentiel, c'est qu'elle doit se marier avec quelqu'un qui est digne moralement. C'est ça l'essentiel. Et aussi, quand on parle de kafa'a, il vaut mieux qu'une femme qui est pauvre doit se marier avec quelqu'un qui n'est pas très très riche.
Et l'inverse aussi. Un homme qui est pauvre, on ne doit pas se marier avec une femme qui est très très riche parce que ça crée des problèmes après. Et tout. Mais s'il y a une affinité de caractère entre eux, ben c'est bien, c'est pas, ils peuvent se marier. Donc, nous avons parlé de ça, que l'enfant a des droits avant qu'il ne naisse. Il y a aussi comme autre droit aussi de l'enfant avant qu'il ne naisse, c'est ce droit quand il est dans le ventre de sa mère. Le droit de l'enfant dans le ventre de sa mère. L'islam, il a donné une attention particulière à la femme enceinte, hein, physiquement et moralement. D'accord? Il a veillé au bien-être, la bonne santé de la mère qui est enceinte. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ dans Surat At-Talaq. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ si elles sont en cours de grossesse, pourvoyez à leur entretien jusqu'à leur accouchement. Donc, il est du devoir du père de veiller au bien-être de sa femme pendant la période de grossesse. Il doit tenir compte de son caractère instable ou de ses réactions, parfois surtout les premiers mois de la grossesse. Il doit tenir compte de ça. Doit veiller sur elle et faire preuve davantage de patience, hein, et de doubler ses efforts pour lui épargner tout ce qui est susceptible de susciter en elle une forte émotion ou de la stresser. Donc c'est très important. Donc ça c'est un droit de l'enfant. Pourquoi? Pour le bien-être de l'enfant. Pour le bien-être de l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc cette période aussi cruciale, elle est très importante. À la femme qui est enceinte, elle doit multiplier le dhikr, les formules du dhikr, elle doit faire beaucoup de prières, les prières surrogatoires, beaucoup, parce que ça touche aussi, ça a un impact sur son enfant, sur le développement de son enfant. L'islam, il a veillé aussi à quel point il a veillé au bien-être de la femme enceinte. Il l'a même dispensé du jeûne et d'autres obligations religieuses. Pourquoi? Pour le bien-être du fœtus. D'accord? Donc, comme autre droit que l'islam a garanti, c'est qu'il a garanti à l'enfant, c'est qu'il a dispensé la femme enceinte du jeûne. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah wada'a anil musafiri nisfa salat wa sawma anil hubla wal murdi'. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud. Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et il a dispensé la femme enceinte et la femme qui allait du jeûne. Il les a dispensés, c'est-à-dire la femme qui est enceinte et qui a peur pour sa santé ou elle a peur pour son fœtus, elle a le droit de ne pas jeûner. Et après, elle peut rattraper ce jeûne-là. Après le mois de Ramadan, elle peut rattraper ce jeûne-là. Sans nourrir un peu, sans nourrir de pauvres. De même, la femme qui allait, Allah subhanahu wa ta'ala a dispensé, c'est la peur pour elle-même, ou il a peur pour son enfant, elle a le droit de ne pas jeûner. Et elle peut rattraper ce jour de jeûne non observé, elle peut le rattraper plus tard. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud et il est qualifié d'authentique, de Hassan, par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc, voilà. Et d'autres droits aussi, c'est que la charia islamique, elle a veillé à l'alimentation de la mère et de son fœtus. Elle s'est intéressée à l'alimentation de la mère et de son fœtus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Maryam, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا dans Surat Maryam. Secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Et vous savez que
la médecine moderne maintenant, il confirme cette réalité. Il dit que les dates fraîches renforcent l'utérus. Les dates sont très utiles à la femme enceinte. D'autres, comme autre droit, c'est que l'islam, il remet à plus tard l'application des peines légales à la femme enceinte. Les femmes, vous connaissez tous le cas de la femme de la tribu de Ramid qui a commis l'adultère et qui est venue avouer son acte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit purifie-moi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit malheur à toi, retourne chez toi, implore le pardon d'Allah et repens-toi. Il a dit non, je ne vois qu'une chose. Il veut se purifier et tout, il veut subir la peine légale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'elle est enceinte, il a dit pars et ne reviens me voir qu'une fois délivré de ton fardeau, c'est-à-dire qu'une fois s'être accouché. Un homme, il se chargea d'elle jusqu'à ce qu'elle ait accouché de son enfant, et il revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit la femme de la tribu de Ramid a accouché, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous ne pouvons pas appliquer sur elle la peine et laisser son petit sans qu'il y ait quelqu'un qui l'allaite. Donc il a laissé l'enfant jusqu'à ce qu'il ait allaité tété le sein de sa mère jusqu'au sévrage. Ce n'est que plus tard que le prophète a appliqué la peine. Donc ça, c'est l'un des droits de la mère. L'islam, comme autre droit, il interdit formellement d'attenter à la vie de l'enfant, par l'avortement ou le meurtre ou toute autre forme d'agression. Les jihad, l'avortement, l'islam l'interdit. Et surtout si l'enfant il atteint 4 mois, alors là, le fait de l'avorter, c'est un crime crime abominable. L'islam aussi, il voue celui qui tue son enfant à la perte dans ce monde et dans l'au-delà, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Quel perdant que ceux qui par sottise et sans la moindre science tuent leurs enfants et par pure fabulation sur Allah déclarent interdit ce dont Allah les a pourvus. Vraiment, ils se sont égarés et ne sont point bien guidés. Dans Surat Al-An'am, il a dit aussi ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Il a dit là, ne tuez pas vos enfants, vos enfants par crainte de la misère, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم, c'est nous qui leur donnons de quoi vivre ainsi qu'à vous-même. Et il a déclaré que l'infanticide est un crime abominable. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala il dit le fait de les tuer est un crime abominable. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Dans Surat Al-Isra. Comme autre droit, l'islam, il exige du tueur du fœtus de verser le prix du sang. C'est ce qu'on appelle diya, ou ce qu'on appelle l'ghurra finalement. Ce qu'on appelle l'ghurra. Il est arrivé un événement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'une femme, il avait frappé une femme enceinte avec une pierre, et il a causé la mort de son bébé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exigé de l'auteur de cet homicide de fournir à la victime un esclave mâle ou femelle. C'est ce qu'on appelle ghurra. Donc ça c'est l'un des droits de l'enfant. Comme autre droit, c'est qu'il a protégé son droit d'héritage. Le fœtus, il a droit à l'héritage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand le nouveau-né élève sa foi, il a droit à l'héritage. Il istahalla al-mawludu warith, hadith rapporté par Abu Daoud.
C'est un hadith rapporté par Abu Daoud. L'enfant a droit à l'héritage. Du moment qu'il sort du ventre de sa mère et il crie, il a droit à l'héritage. Comme autre droit, la charia islamique, elle juge préférable le fait de s'acquitter de l'aumône de la rupture du jeûne au nom du fœtus. C'est-à-dire que il est préférable que le père du fœtus s'acquitte, donne une aumône de la rupture, vous savez le fitra, ce qu'on appelle fitra, de la rupture du jeûne, comme faisait Uthman radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, d'après certaines sources traditionnelles. Le fait de sortir une fitra, donner l'aumône, un sa', je sais pas, un sa' c'est 4 mouds, c'est-à-dire 4 fois la contenance de 2 mains jointes d'un homme de taille moyenne, 4 fois la contenance en blé ou en orge ou en riz donc ça c'est l'un de ses droits. Et l'enfant a d'autres droits, il a le droit d'autres droits que la religion lui a garanti, c'est que quand l'enfant naît, son père doit prendre refuge à Allah subhanahu wa ta'ala et de multiplier les formes de dhikr et de témoigner de la gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala pour son bienfait. Et il doit adresser à Allah l'invocation qu'a faite la mère de Maryam alayhi salam quand elle a donné naissance à Maryam. Qu'est-ce qu'il a dit? Mar'atu Imran wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. La femme de Imran a dit, quand elle a donné naissance à Maryam, elle a dit, je la mets sous ta protection, elle et sa descendance contre Satan le lapide. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Elle a fait cette invocation, subhanallah, et cette invocation a été exaucée, et Allah subhanahu wa ta'ala taqabbalaha, Allah reçut, comme il a dit dans Surat Al-Imran, fataqabbalaha rabbuha biqaboulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Allah reçut la petite fille Maryam en sa grâce, lui assura une croissance parfaite. Il a exaucé cette dua-là. Et par la bénédiction de ce dua, Maryam a donné naissance à l'un des 5 grands prophètes, à l'un des 5 rusul, les 5 grands rusul, ulul azm, dotés d'une grande résolution. Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Vous savez, les ulul azm, les 5 meilleurs prophètes sont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Nuh, Moussa et Isa, Jésus. D'accord? Bon, ça c'est l'un des droits, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit protéger, doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de son enfant à sa naissance. L'un des droits aussi, c'est que le père doit faire l'adhan dans l'oreille droite de l'enfant. Dans l'oreille droite de l'enfant. Il est préférable de le faire, et il est rapporté que le prophète sallam il a fait l'adhan dans l'oreille de Hassan quand Hassan est né. Ce hadith il est qualifié d'assez bon, son autorité est qualifiée d'assez bonne par le Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. L'adhan, il y a des hadiths, ça va, c'est-à-dire qu'ils sont Hassan dans l'autorité est assez bonne. Mais l'iqama dans l'oreille gauche, ces hadiths-là ne sont pas vraiment authentiques. Ne sont pas très authentiques. Mais l'adhan, bon, il y a des hadiths qu'on peut qualifier d'authentiques. Donc, au père de faire l'adhan dans l'oreille de son enfant, à sa naissance. Vous savez que l'adhan, il y a des secrets dans l'adhan. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ash-shaytana idha sami'a al-adhana yuwalli wa lahu durat. Quand Satan entend l'adhan, il s'éloigne en pétant, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique.
Donc quand on fait l'adhan dans l'oreille de l'enfant, c'est comme si on chassait le démon, comme a dit Ibn al-Qayyim. Il a dit parmi les secrets وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته. Le secret et la valeur de la récitation de l'adhan réside dans l'honneur qui lui est donné d'être les premiers mots à être récités et entendus par un être humain. Par un être humain. فكان ذلك كالتلقين له بشعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا. كالتلقين له, car les termes de l'adhan englobent les notions de grandeur du Seigneur et de sa majesté, ainsi que de la profession de foi, c'est-à-dire la shahada qui constitue le premier pas en islam. Il s'agit en quelque sorte, كالتلقين, de lui inculquer le shi'ar, le symbole, la devise de l'islam à l'occasion de son entrée dans son monde, le monde d'ici-bas. Donc, ça c'est et autre chose, l'un des secrets qu'il a cité, que Ibn al-Qayyim a cité aussi, donc Kitab Tuhfat al-Mawlud, il a dit, bon, quand on fait l'adhan, on fait fuir Satan. C'est comme on lui déclare la guerre. On déclare la guerre à Satan, on lui dit, non, tu ne vas pas toucher à notre enfant. On va pas te laisser, nous n'allons pas te laisser l'occasion de toucher à cet enfant-là. C'est comme si on le prémunit déjà, on prémunit l'enfant contre Shaitan. D'accord? Parce que vous savez que Shaitan, dès que l'enfant naît, le Satan il guette, il est aux aguets. Il attend jusqu'à ce qu'il naisse. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une pression sur lui. Il le compresse fortement. Et seul Isa ibn Maryam et sa mère Maryam firent exception à cette règle. Comme le prouve un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min mawludin illa wa qad asarahu ash-shaytanu asratan aw asratayn illa Isa ibn Maryam. C'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Il a dit il n'est pas d'enfant qui ne vienne au monde sans que le démon ne le presse fortement une ou deux fois, sauf Isa, fils de Maryam, et sa mère. Et même les savants ont dit les prophètes ont été prémunis contre Satan à leur naissance. D'accord? Donc Satan est aux aguets. Il a dit il a juré qu'il va se mettre sur la voie, qu'il va se dresser sur la voie des fils d'Adam et le détourner de la voie d'Allah. Il a juré. Et donc dès la naissance, il le guette. Il le presse. Donc nous, quand on faisons l'adhan, bon, déjà on déclare la guerre, on déclare la guerre à Satan et on le fait fuir. C'est l'un des secrets de l'adhan, n'est-ce pas? Comme autre droit, c'est son droit au tahnik. Le tahnik, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme le rapporte l'imam Bukhari, il rapporte dans son sahih qu'Asma, la fille d'Abu Bakr, il a ramené son enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans son giron et il demanda qu'on lui apporte une date qu'il mâcha puis cracha dans la bouche du nouveau-né. C'est-à-dire il a mâché cette date et il l'a mis dans la bouche du nouveau-né. C'est, comme a dit Ibn Hajar, le tahnik, c'est le fait de mâcher quelque chose de sucré et de la mettre dans la bouche du nouveau-né et de le frotter doucement à l'intérieur. D'accord? Et même maintenant la médecine moderne, il montre l'importance, c'est-à-dire il a découvert l'importance de mettre quelque chose de sucré dans la bouche de l'enfant dès qu'il naît. C'est ce qu'on appelle le tahnik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Comme autre droit, c'est son droit à la aqiqa. L'enfant a droit à la aqiqa. Il a droit au festin qu'on appelle la aqiqa. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'al ghulami aqiqatun fa'ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le garçon a droit à l'héritage, égorger à l'occasion de sa naissance une bête et raser sa tête. Wa amitu anhu al-adha, ça veut dire débarrasser-le de la souillure. Mais les exégètes, ils ont expliqué cette phrase-là par imatat al-adha, débarrasser de ce qui est mal, de la souillure. Ils l'ont interprété
ils l'ont expliqué comme étant le rasage, le fait de raser la tête de l'enfant. مع الغلام عقيقة فأميطوا عنه الأذى فأهريقوا عنه دما, c'est-à-dire verser le sang, c'est-à-dire égorger à l'occasion de sa naissance une bête et raser sa tête. Et dans un autre hadith, كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. Dans un hadith, ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu dit, tout garçon est tributaire, rahina, il est tributaire, il dépend de sa haqiqa. Elle est égorgée en son honneur le 7e jour de sa naissance. Rahina. Pour l'enfant, bien sûr, il faut égorger 2 moutons. Égorger 2 moutons pour un garçon, une fille, un seul mouton. Comme le rapport, comme dans un hadith, le prouve un hadith authentique de Aïcha radiyallahu anha, hadith rapporté par Ahmed, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. Pour un garçon, on égorgera 2 moutons identiques, et pour une fille, un mouton. Un mouton. D'accord. Et on peut, bien sûr, c'est-à-dire on peut remplacer le mouton par autre chose, par la viande du chameau, la viande de la vache, etc. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit verser en son honneur du sang, c'est-à-dire égorger une bête, un chameau, une vache ou une autre bête. Bien sûr, le père doit veiller à ce que la haqiqa, c'est-à-dire la bête sacrifiée, soit exempte ou destinée à être sacrifiée à cette occasion, soit exempte de tout défaut. D'accord? Car elle fait partie des nusuk, des sacrifices rituels. Or, la bête destinée au sacrifice ne doit pas être ni borne, ni maigre, ni fracturée, ni malade. D'accord? N'est-ce pas? C'est très important. Donc, la haqiqa, il y a beaucoup de, la haqiqa, il y a des leçons, c'est-à-dire, quelle est la raison de l'institution de la haqiqa? Pourquoi l'islam a prescrit la haqiqa? Bon, la haqiqa est une offrande. La haqiqa, les avantages, si vous voulez, les avantages et les sagesses de la haqiqa, c'est que c'est une offrande par laquelle le nouveau-né se rapproche d'Allah dès sa venue au monde. C'est-à-dire, sa naissance est bénie. Et aussi, autre chose, c'est une fidya. C'est une rançon avec laquelle on rachète le nouveau-né pour le protéger des catastrophes et des malheurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a racheté qui? Ismaïl. Il a racheté Ismaïl de l'égorgement. Quand son père Ibrahim a voulu l'égorger, Allah subhanahu wa ta'ala l'a racheté, il a remplacé Ismaïl par un mouton. Et aussi, l'autre sagesse, c'est une manifestation de la joie et du bonheur. D'accord? C'est une occasion, bon, l'une des prescriptions de l'islam, d'une des shara'i à la naissance d'une nouvelle âme croyante. Là, on fête la naissance d'une nouvelle âme croyante. Un nouveau-né, masha'Allah, qui va agrandir le nombre des musulmans. Bon, on fête ça. Bien sûr, ça y a des responsabilités. Après, il faut que le père inculque une éducation islamique. Il faut qu'il forme son enfant pour qu'il soit un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala et un membre positif de la communauté islamique. Donc, l'une des sagesses, c'est ça. C'est une manifestation de la joie et du bonheur en raison de la naissance d'un enfant, d'un nouveau membre de la communauté. Comme autre raison, c'est que cela consolide les liens d'amitié et d'amour entre les membres de la société musulmane. Et il y a d'autres raisons. Donc ça, ce sont les sagesses qui résident dans la prescription de l'haqiqa. Donc l'islam nous a prescrit ce que nous devons, le festin, nous a prescrit de faire un festin en l'honneur de la naissance de l'enfant, d'accord? C'est-à-dire que pour qu'un père se manifeste sa joie, il fait l'aqiqa avec, bien sûr, il obéit avec ses règles, etc. Il réunit les gens, n'est-ce pas? Donc s'il doit se réjouir de la naissance de l'enfant, c'est de cette manière, d'accord? Et on
Si c'est ainsi, pourquoi alors chercher à échanger ce qui est meilleur contre ce qui est plus vil? Subhanallah, Allah nous a prescrit la manière de nous réjouir de nos enfants, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous échangeons ce qui est meilleur contre ce qui est plus vil. Comment nous nous réjouissons? À la manière des mécréants. Nous fêtons ce qu'ils appellent l'anniversaire. On ramène les bougies, et puis on souffle sur les bougies. Ben, subhanallah, ça, ce sont des habitudes des mécréants. Et les mécréants, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils expriment leur réalité. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Bon, au bout d'un an, bon, ils soufflent une bougie, 2 ans, 2 bougies, 3 ans, 3 bougies, 20 ans, 20 bougies. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur la bougie. Sa vie est poussière, sa vie c'est du vent. Ils expriment leur réalité, ils sont comme ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré toutes les œuvres qu'ils ont fait, savoir les mécréants, et nous les avons réduites en poussière éparpillée. مثل الذين كفروا أعمالهم dans un autre verset مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف dans سورة إبراهيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Les œuvres de ceux qui nient leur Seigneur sont semblables à de la cendre sur laquelle s'acharne le vent en un jour d'orage. Voilà, ils expriment leur réalité, ils soufflent. Leur vie est une bougie, leurs œuvres sont semblables à une bougie qu'on souffle. C'est du vent, c'est rien leur vie, n'a aucune valeur. Ben c'est comme ça qu'ils expriment. Mais nous avons l'aqiqa. Et l'aqiqa, il y a beaucoup de secrets dans l'aqiqa. On se réjouit, c'est une rançon, c'est une offrande, comme Ibrahim a donné comme rançon son fils, Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé cette fidya par un mouton. Ben nous aussi, c'est comme si on donne une rançon pour sauver notre enfant. Cette rançon, c'est la aqiqa. Donc il y a plusieurs secrets dans la aqiqa. Et l'anniversaire, quelle est la relation entre l'anniversaire et notre culture à nous et notre religion? Rien. Et en plus, c'est une tradition qui est dans l'origine, c'est une origine païenne. Ce sont les adorateurs du feu qui sont les premiers à inventer l'anniversaire. Ce sont les Perses, les mages, C'est ce qu'on appelle la religion mitraïque, Mitra, l'idole Mitra. C'est des gens qui adorent le feu, ils adorent le soleil, qui ont innové inventé cette innovation. Et nous, bêtes comme nous sommes, on l'a adopté. D'accord? Elle est même étrangère au christianisme et étrangère à l'Europe. Et en plus, quand ils font, normalement, quand on éteint une bougie, on fait un vœu. Bah d'accord, vous demandez à ton fils musulman de faire un vœu à la divinité, au soleil ou au dieu du feu. Donc, on ne doit pas remplacer ce qui est meilleur, à savoir l'aqiqa, contre ce qui est plus vil, qui n'a aucune valeur, à savoir l'anniversaire. Comme autre droit que l'enfant a sur ses parents, c'est le rasage de sa tête. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amitu anhu al-adha, retirez de lui la souillure, c'est-à-dire les cheveux qu'il a gardés, qu'il a sur la tête. Il faut raser sa tête, d'accord? ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه dans un hadith d'Ibn Abbas. Donc ça c'est un droit. Et comme autre droit, c'est-à-dire qui est lié au rasage, c'est le fait de prendre ces cheveux-là et de les peser et de faire aumône du poids de ces cheveux-là. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima, quand il a donné naissance à Al-Hassan, il lui a dit: Fatima, rase sa tête et donne en aumône la valeur du poids de ses cheveux en métal d'argent. Elle les pesa
et leur valeur était un dirham ou un peu moins d'un dirham, comme le rapporte l'imam Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Donc c'est une sunna, le fait de peser, de raser la tête de son enfant et de peser, et la valeur du poids de ses cheveux, il faut les donner en aumône, soit en métal d'argent ou en or. Et là, j'avertis, c'est qu'il faut raser la tête en entier et non pas le rasage partiel. Rasage complet. D'accord? Parce que le prophète sallam, il a interdit de se raser une seule partie de la tête. C'est ce qu'on appelle qaza'. Et ça, le prophète sallam l'a interdit. Heureusement, beaucoup de jeunes, subhanallah, ils rasent une partie, ils laissent l'autre partie, ça c'est interdit par la religion. Donc au père de raser la tête entière de son enfant, son garçon ou sa fille. Ça c'est l'un des droits. Comme autre droit que l'enfant a sur ses parents, c'est le prénom, le bon prénom. Faut qu'il choisisse des bons prénoms. Comme Maryam, Imra'atu Imran, la femme de Imran, qu'est-ce qu'il a dit? Wa inni sammaytuha Maryam, wa inni u'idhuha bika, wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Je l'appelle Maryam, et je la mets sous ta protection, elle et sa descendance, contre Satan le lapidaire. Surat Al-Imran. Donc ça, on peut déduire de ce verset qu'il est, comme a dit Ibn Kathir, rahimahullah, il y a là la preuve qu'il est permis de donner un prénom à l'enfant le jour de sa naissance, et aussi il faut lui donner un bon prénom. Le prophète sallam, quand il a eu Ibrahim, quand il a donné naissance à un garçon, il a dit Wulida li layla walad sammaytuhu bismi abi Ibrahim. Il a dit j'ai eu un garçon cette nuit, je l'ai appelé Ibrahim d'après mon ancêtre. D'accord? Donc, à la naissance de l'enfant, on lui donne un prénom. Il y a d'autres hadiths qui disent que, on donne le prénom à l'enfant 7 jours après sa naissance. Mais on a le choix de toute façon. La preuve, c'est que, comme autre hadith, qui prouve qu'on donne un prénom à l'enfant 7 jours après sa naissance, le hadith où le prophète sallam dit, tout nouveau-né, ou tout garçon est tributaire de sa haqiqa, elle est égorgée en son honneur le 7e jour après sa naissance et un nom lui est donné. Al-ghulamu murtahan bi'aqiqati tudbahu yawma anhu yawma sabi'ihi wa yusamma. Donc ça c'est un droit de lui donner un prénom et de lui donner un beau prénom. Man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu. Man wulida, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui a eu un garçon, celui qui a eu un enfant, doit lui donner un beau prénom et l'éduquer parfaitement. Comme le rapporte l'imam Tibrizi dans Mishkat al-Basabih. Donc il doit lui donner un beau prénom, et les beaux prénoms sont Abdullah et Abdurrahman, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim, Inna ahabba asma'ikum ila Allah, Abdullah wa Abdurrahman. Les prénoms les plus aimés d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. D'accord? C'est très important, le prénom. Et beaucoup cherchent, les prénoms, faut donner le prénom des prophètes, ou les noms des compagnons. Ben, c'est comme ça, il faut être fier de nos pieux prédécesseurs. Et beaucoup, ils donnent des prénoms qui ne sont pas ceux des prophètes. Soit il a une culture assez spéciale, soit il est influencé par le monde occidental et il cherche à donner un prénom qui est européen à son enfant. Non, il doit choisir les prénoms comme Abdullah, Abdurrahman. Il y a des beaux noms arabes et beaux noms musulmans. Et le fait de donner un prénom laid à son enfant, c'est grave. C'est comme si tu mets une corde autour du cou de ton enfant et tu donnes cette corde aux autres enfants pour se moquer de lui. C'est grave. Donc il faut choisir un beau prénom à l'enfant. Vous savez, le beau prénom a beaucoup d'avantages psychologiques et sociaux. Quand le père
il s'en remet à la sunna authentique dans le choix du prénom de son fils, cela pour utilité de procurer de nombreux avantages psychologiques à son fils. Cela pour utilité de procurer c'est-à-dire c'est bien pour son fils, socialement, psychologiquement, et en plus de la récompense dont il jouira quand il donne ce nom, ce beau prénom à son fils. Et le prénom, le prénom lait, il marque là de tristesse le cœur de celui qui le porte. C'est même une honte, il le considère comme une honte. Et il va se dire que son père a été injuste à son égard en lui donnant ce prénom-là. Comme autre droit de l'enfant, autre droit que l'enfant a sur ses parents, c'est qu'il a droit à l'allaitement naturel. Vous savez que l'allaitement, le fait qu'il tète le sein de sa mère, c'est très utile psychologiquement et physiquement. Il est immunisé contre beaucoup de maladies quand il tète le sein de sa mère. والوالدات يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Dans Surat al-Baqarah, les mères allaiteront leurs enfants pendant 2 ans complets, ceci pour celui qui veut que l'allaitement soit complet. Donc il s'agit là d'une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala aux mères de faire durer l'allaitement de leurs enfants jusqu'à son terme, c'est-à-dire 2 ans, sans plus. Sans plus. Il ne doit pas se dépasser cette période parce que le fait de les dépasser, ça nuit à la santé de l'enfant. Donc il a droit à l'allaitement. Il ne faut pas que la mère dise « Oh non, moi j'ai peur pour ma silhouette, pour mes seins, etc. » Non, l'enfant a droit à cet allaitement. En plus, c'est pas seulement le lait qu'il tète, mais aussi l'affection, de l'amour. Et ça, c'est bien pour lui psychologiquement, c'est très bien pour son développement. Vous savez, la médecine, les médecins aujourd'hui, la médecine moderne, il dit qu'il n'y a pas mieux que l'allaitement naturel. Il n'y a pas mieux. C'est la meilleure façon d'alimenter l'enfant. Et ça aussi, ça développe en lui beaucoup d'anticorps. Et donc, il devient moins virulent. Donc, c'est très important, ça aussi. Et comme il a le droit aussi, comme il a droit à l'allaitement, de même quand on veut le sévrer, il faut procéder progressivement et non fortuitement pour que ça crée pas un choc à l'enfant. Donc il a droit au sévrage progressif. Sévrage progressif. Parmi les droits que l'enfant a sur ses parents est celui de ses dépenses d'entretien, c'est-à-dire qu'ils doivent subvenir à ses besoins, comme la nourriture, le logement, les vêtements. Allah subhanahu wa ta'ala يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes ont autorité pour s'occuper des femmes en vertu de l'ascendant qu'Allah a accordé aux uns sur les autres et en raison du fait qu'ils dépensent de leurs propres biens. Dans Surat Nisa, verset 34. Donc, vous savez que le père sera sûrement interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement au sujet du droit de son enfant concernant ses dépenses d'entretien. Donc il doit veiller sur lui, veiller sur sa santé, le nourrir convenablement, l'habiller convenablement, et aussi le nourrir à partir de gains licites. Il ne doit pas recourir à des moyens illicites pour le nourrir, attention. Et le prophète sallam a dit « Kafa bil mar'i ithman ay yuday'a man yaqut » Kafa bil mar'i ithman ay yuday'a. C'est un péché fort grave pour un homme que de négliger la nourriture de celui dont il a la charge, comme a dit le prophète, un hadith rapporté par Muslim. Et donc c'est très important, les garçons comme les filles, la même chose. من عال جاريتين قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعه السبابة بإصبعيه السبابة والتي تليها. Il a dit celui qui assure parfaitement l'entretien et l'éducation de 2 filles, lui et moi entrerons ensemble au paradis comme ses 2 doigts. Et il désigna l'index et le majeur.
Donc les dépenses d'entretien, c'est un droit que l'enfant assure ses parents. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.